Est-ce que les langues africaines, elles devraient vraiment rentrer dans l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet auquel j'avais jamais pensé avant, jusqu'à récemment. Récemment, j'ai vu un reportage sur des personnes qui travaillaient pour entraîner l'intelligence artificielle. Et ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est que beaucoup de ces travailleurs, ils se trouvent en Afrique. Dans le reportage, c'était principalement à Madagascar. Leur travail, il consistait du coup à aider l'intelligence artificielle à apprendre. Eux, ils corrigent des phrases, ils traduisent des textes, ils transcrivent des audios ou ils classent des données. En résumé, ils apprennent aux machines à comprendre le langage humain. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir. D'un côté, c'est logique. Si une entreprise, elle veut qu'une intelligence artificielle comprenne une langue, elle doit travailler avec les personnes qui parlent réellement la langue. Donc, aller dans le pays en question. Mais en même temps, je me suis posé une question. Est-ce que c'est vraiment juste? Parce que ces personnes, elles participent à entraîner des technologies qui vont parfois générer des milliards de dollars pour les gens qui les ont créées. Pourtant, elles sont souvent payées très, très peu. Parce que souvent, ce travail, il est équivalent à un temps plein d'ici. Mais eux, ils n'ont pas tous les avantages que nous, on a à travailler à un temps plein. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, dans le monde de la technologie, les données, elles sont devenues une ressource extrêmement précieuse. Et les langues, ça fait partie de ces données. Quand une langue, elle est transformée en données numériques, des textes, des traductions, des enregistrements vocaux, elle peut ensuite être utilisée pour créer des outils, des traducteurs, des assistants vocaux, des intelligences artificielles, etc. Mais la vraie question, c'est qui possède ces données? Est-ce que ce sont les communautés qui parlent ces langues ou bien les entreprises qui les collectent? Et là, je me suis retrouvée face à un dilemme. Parce que d'un côté, j'ai parfois l'impression qu'il faudrait qu'on protège certaines choses. Les langues africaines, les cultures, les manières de parler, tout ça, ça nous appartient. Et parfois, je me demande si le fait de tout transformer en données, ça risque pas de créer une nouvelle forme d'exploitation. Mais en même temps, je vois aussi de l'autre côté. Beaucoup de langues africaines ne sont presque pas représentées dans la technologie. Elles sont pas présentes dans les traducteurs, les applications d'apprentissage ou les intelligences artificielles. Et cette absence, ça peut donner l'impression que ces langues, elles sont pas importantes, qu'elles n'ont pas besoin d'être représentées. Pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est que si on ne crée pas de nous-mêmes les ressources pour nos langues, des livres, des cours, des contenus, des bases de données, alors personne ne le fera à notre place. Et c'est quelque chose que j'observe aussi avec le Bambara. Beaucoup de personnes demandent aux autres: «Pourquoi tu parles pas Bambara? Pourquoi tu parles pas la langue?» Mais la réalité, c'est que si t'as pas grandi dans un environnement où tu entends cette langue tous les jours, ou que tu n'es pas né directement dans un environnement qui parle cette langue, ça peut être très difficile de l'apprendre plus tard. Il y a tellement peu de ressources, peu de méthodes modernes, peu de contenu accessible. Et quand il y en a, c'est des méthodes qui sont pas forcément adaptées pour l'apprentissage de cette langue-là. Parce que tout ne peut pas être occidentalisé. Donc au final, la responsabilité, elle nous revient à nous. On doit créer les ressources. On doit documenter nos langues. Et c'est à nous de les enseigner et de les partager. Parce que si on ne le fait pas, elles risquent de disparaître dans un monde de plus en plus numérique. Et peut-être que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut protéger nos langues ou les partager, mais plutôt comment est-ce qu'on les partage tout en gardant le contrôle sur nos cultures. Après, il y a aussi le problème dans l'apprentissage des langues africaines qui est qu'on essaie de les enseigner d'une manière qui est pas adaptée. Souvent, on reprend les méthodes d'apprentissage en fait qui viennent d'Europe ou du monde occidental. Ces méthodes, elles ont été conçues pour des langues comme l'anglais, le français, etc. Donc, elles reposent sur des logiques grammaticales, une structure de phrase et certaines manières de penser la langue. Mais l'Afrique, c'est pas l'Occident. Les langues africaines, elles ont souvent des structures différentes, des logiques différentes, et parfois même une manière différente de transmettre le sens, qui est très liée à l'oralité et au contexte de la culture. Quand on essaie seulement de copier le système d'apprentissage d'une langue européenne ou occidentale juste pour l'appliquer à une langue africaine, on finit par créer des méthodes qui fonctionnent pas vraiment. Et parfois, ça n'a aucun sens. On peut peut-être produire quelque chose, mais on perd une grande partie de l'essence originale. Donc chaque langue, elle devrait idéalement avoir son propre système d'apprentissage, construit à partir de sa logique interne, de sa culture et de la manière dont les personnes qui parlent la langue vivent au quotidien. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des grands défis pour l'avenir des langues africaines. Créer des méthodes modernes d'apprentissage qui respectent leur identité au lieu d'essayer de les faire rentrer dans un modèle qui n'a jamais été conçu pour elles. C'est tout pour moi.
Si cette vidéo podcast t'a plu, j'espère que tu pourras liker et t'abonner et on se retrouve pour un nouveau podcast bientôt, Inch'Allah.